Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo consacrée au TOEIC. Aujourd'hui, on va traiter des questions qui vont tourner autour des prépositions. Alors là, c'est clairement, si tu as déjà commencé à t'exercer, un des points clés de cette épreuve. Il faut être hyper à l'aise avec les prépositions. Et c'est pour ça aujourd'hui que dans cette vidéo, on va s'entraîner sur des questions relatives aux prépositions. Allez, c'est parti, on perd pas de temps sans plus attendre. Comme d'habitude, je te laisse lire la question, mettre en pause 20 secondes, tu réfléchis à la réponse que tu aurais mis et nous, on passe tout de suite à la correction. C'est parti, on passe tout de suite à la correction. Alors ici voilà, CFO found a new job in England, he lives London. L'expression se dit tout simplement to leave for a place. Voilà ce qui est important de retenir ici, c'est to leave for a place. Quand on dit partir pour un endroit, pour une ville, ici Londres, on va utiliser to leave for London. Et non pas at, non pas to, c'est vraiment la préposition for. Donc voilà, ça c'est ce que tu retrouvais sur cette petite ligne du pack TOEIC. Et nous on enchaîne tout de suite pour la question numéro 2. The key account manager went London to visit a client. C'est parti, mets en pause cette vidéo et nous on passe tout de suite à la correction. Alors ici en l'occurrence, la bonne préposition c'était la préposition to. Pourquoi? Parce que avant on avait le verbe go. Et go sera toujours suivi, toujours de la préposition to. To go to a place. Alors c'était un peu un piège à la question d'avant. On dit to leave for a place. Mais par contre, quand on a le verbe go, ce sera toujours to go to. To go to a place, to go to London. Ici, le verbe go, il est conjugué au prétérit, went, mais ça reste le verbe go, donc on met to derrière. To go to somewhere. Ici, cette préposition, tu pouvais les retrouver à la page 4 du pack TOEIC qui est toujours disponible. On a une liste de toutes les prépositions comme ça qui sont idiomatiques, qu'on doit employer impérativement derrière un verbe. Tu vois, ici, maintenant, dès que tu vois le verbe to leave for a place ou to go to a place, les prépositions, tu les connais, c'est cadeau. Question numéro 3. Les employés sont autorisés à rentrer à la maison après 5 heures de l'après-midi. C'est parti, on met en pause et nous on passe tout de suite à la correction. Ici, la bonne réponse, c'était tout simplement de laisser un vide. En effet, il y a 2 minutes, je t'ai dit que to go, c'était toujours suivi de la préposition to. Mais il y a une exception et qui revient très fréquemment en TOEIC parce que c'est finalement un cas courant dans la vie au travail ou dans la vie même de tous les jours, rentrer à la maison et ça se dit to go home. Ici, tu vois, c'était justement ce qui était écrit un peu plus loin, c'est to go to a place, sauf quand on dit rentrer à la maison, to go home, qui est une exception. C'est parti, question numéro 4. My boss has been working late the past week. He has got back. Ici, quelle préposition est-ce qu'on va choisir? Voilà, mon patron, il a travaillé tard. Il travaille tard toute la semaine. Il a des cernes sous les yeux. Comment est-ce qu'on va traduire cette préposition sous? Pause sur cette vidéo et on passe tout de suite à la correction. Alors ici, c'était pas évident parce qu'on avait 4 prépositions qui, à part above, qui voulaient dire globalement en dessous, sous. Alors c'est vrai qu'il y a pas mal de façons de dire en dessous, ci-dessous, en bas, plus bas en anglais. Et c'est pour ça que dans le pack TOEIC, je t'ai fait un tableau, ça c'est nouveau, le tableau d'interchangeabilité des prépositions pour que tu puisses, même quand des prépositions sont relativement proches comme ici, pour que tu puisses savoir laquelle choisir, lesquelles est-ce que tu peux remplacer par d'autres, celles qui s'utilisent dans un cas bien spécifique. Voilà ici, la préposition à down, ça traduit un mouvement vers le bas. Lower, ça veut dire plus bas que, on est dans le comparatif, il faudrait qu'on ait une comparaison. Ici, under, ça va juste être sous les yeux. Allez, dernière question. Voilà, le conférencier a emprunté un stylo à son collègue durant la présentation. Quelle préposition est-ce qu'on va utiliser ici? C'est parti, on passe tout de suite à la correction. Alors, emprunter à quelqu'un, ça va être to borrow from someone. Donc, pareil, ici, c'est à connaître. Donc, tu vois, dans le pack TOEIC, tu as la préposition from et je t'ai recensé tous les verbes qui vont être impérativement suivis de cette préposition from. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que tu as pu voir plusieurs cas de prépositions que tu ne connaissais pas. Donc ça, c'est des questions que j'ai tirées d'Annales de TOEIC. Donc c'est des questions qui tombent. Les prépositions, c'est la base au TOEIC. Il y a énormément de prépositions et je peux pas toutes les repasser en vidéo. C'est pour ça que je t'ai fait un document où j'ai recensé toutes les prépositions at, in, to, of, from, etc. Et tu auras tous les verbes en fonction des prépositions. Comme ça, pour toi, il y aura plus de doute. Donc voilà, si tu souhaites te procurer ce document, c'est très simple. Il suffit de te rendre dans la description et de cliquer sur le lien. Bien évidemment, t'as pas que ça. T'as également tout le vocabulaire TOEIC, les verbes TOEIC, les temps, les règles de grammaire. Voilà, tout ce qui va te permettre de réussir le TOEIC et le document que moi-même j'ai utilisé pour gagner plus de 200 points entre mes 2 épreuves. Voilà, je te souhaite bon courage pour la suite et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo TOEIC.